Aïcha avait grandi dans un univers modeste, mais riche en valeurs et en rêves. Son appartement était petit, un 2 pièces dans un quartier populaire de la banlieue, où les bruits de la ville se mêlaient aux voix des voisins et aux éclats de rire des enfants qui jouaient dans la rue. Il y avait une chaleur simple et familière dans ce lieu, une vie pleine de petites choses qui, aux yeux des autres, n'avaient aucune valeur. Mais pour Aïcha, ces souvenirs étaient plus précieux que tout l'or du monde. La cuisine sentait toujours le ragoût du dimanche, et les murs étaient couverts de photographies en noir et blanc, témoignage d'une époque révolue où son père, avec ses yeux brillants de talent, faisait rêver ses enfants. Son père, Ibrahim, était un homme complexe. Artiste dans l'âme, il avait été un brillant musicien dans sa jeunesse, mais ses rêves de carrière musicale s'étaient brisés sur les obstacles de la réalité. La société, souvent cruelle envers ceux qui n'avaient pas les bons contacts ou l'argent pour s'imposer, l'avait poussé à abandonner sa passion pour survivre. Il avait essayé d'enseigner la musique, de jouer dans des bars, mais rien de tout cela n'avait suffi. Chaque soir, il rentrait à la maison avec des airs de résignation, mais sa fille savait que la musique restait son grand amour. Aïcha savait que son père était un homme d'une intelligence brute, capable de captiver les foules avec ses compositions. Mais la vie, en l'absence d'opportunités et de soutien, lui avait volé la chance de briller. Sa mère, Sophie, était une infirmière dévouée. Elle avait sacrifié ses rêves de voyager, de découvrir le monde, pour élever ses enfants dans une maison modeste mais pleine de chaleur. Sophie était l'incarnation de la patience et de la générosité, son regard doux et rassurant toujours prêt à apaiser les tempêtes de la vie. Elle avait appris à Aïcha la valeur du travail acharné, du sacrifice, et surtout, de la dignité. Bien que leur situation soit loin d'être facile, Aïcha n'avait jamais manqué de rien. Sa mère lui avait transmis cette conviction que, malgré les épreuves, on pouvait toujours trouver un moyen de s'élever, d'avancer, de rêver. Et Aïcha, petite fille fascinée par les mélodies qui flottaient dans l'air, avait hérité de ce rêve. Elle aspirait à devenir musicienne, à laisser ses doigts glisser sur les touches du piano avec la même aisance que les oiseaux volaient dans le ciel. Mais la réalité était plus difficile à accepter. Chaque jour, Aïcha voyait ses parents lutter pour joindre les deux bouts, pour offrir à leurs enfants un peu plus que ce qu'ils avaient eux-mêmes. Elle savait qu'elle devait prendre son destin en main. Mais son rêve de vivre de la musique, de se produire sur de grandes scènes, semblait toujours hors de portée. Les cours de musique étaient coûteux, les auditions réservées à ceux qui avaient des connexions. Et Aïcha n'avait que ses rêves et son piano, ce vieux piano droit qui avait appartenu à sa grand-mère et qu'elle avait appris à jouer seule, avec la persévérance des âmes grandes, mais souvent invisibles. C'est ainsi qu'elle se retrouva à travailler comme serveuse au restaurant Le Marais, un établissement haut de gamme où les murs de marbre et les lustres scintillants étaient un contraste frappant avec l'humilité de sa vie quotidienne. Le restaurant était un temple de luxe, un lieu où les riches et puissants se rendaient pour impressionner, pour s'installer dans un univers où l'argent ouvrait toutes les portes. Les serveurs, eux, étaient invisibles. Ils n'étaient là que pour satisfaire les désirs des clients, pour s'effacer derrière des sourires polis et des gestes gracieux. Aïcha, avec son calme naturel et sa beauté discrète, se fondait parfaitement dans ce décor. Elle n'était jamais bruyante, ni gênante. Elle avait appris à rendre chaque mouvement fluide, chaque mot mesuré. Un verre d'eau servi avec un sourire, un plat délicatement posé sur la table, et puis, elle disparaissait dans l'ombre de ce monde qu'elle connaissait bien mais auquel elle n'appartenait pas. Elle était une âme parmi d'autres, une femme noire dans un lieu où l'on ne voyait jamais ceux qui n'étaient pas censés être là. Le restaurant était une scène silencieuse, et Aïcha en était une actrice invisible. Ce soir-là, pourtant, quelque chose allait se passer. Alors qu'elle s'approchait d'une table du fond pour déposer une bouteille de vin, ses yeux croisèrent ceux de Marc Dufresne. Un homme d'une quarantaine d'années, parfaitement habillé dans un costume sombre qui respirait le pouvoir et l'autorité. Marc n'était pas le genre d'homme à passer inaperçu. Il avait ce charisme froid, cette présence imposante qui attirait l'attention, mais avec une indifférence marquée pour les autres. Ses gestes étaient calculés, ses regards mesurés, et il dégageait une aura de supériorité que rien ne semblait troubler. Marc venait souvent dans ce type de restaurant, non pas pour y savourer les mets raffinés, mais pour étaler sa richesse et tester le monde autour de lui. Il avait l'habitude de provoquer, de tester les limites des autres, de voir jusqu'où il pouvait pousser ceux qui, selon lui, étaient là pour lui servir. Ce soir-là, son regard s'arrêta sur Aïcha. Elle passait avec une bouteille de vin, ses gestes fluides et précis, et il la vit comme une cible facile. Il se leva soudainement, interrompant la conversation avec ses compagnons de table, et lança d'une voix forte. « Vous, la serveuse,
Pourquoi ne jouez-vous pas du piano pour nous? Montrez-nous vos talents. Ou alors, vous n'avez pas de quoi payer pour ce genre de loisir. Le silence qui s'était fait autour de la table de Marc était lourd, pesant, presque palpable. Les yeux de tous étaient fixés sur Aïcha, et pendant une fraction de seconde, elle se sentit prise au piège, comme un oiseau dans une cage dorée. Marc, son sourire moqueur toujours suspendu sur ses lèvres, la regardait avec une sorte de dédain amusé, persuadé qu'il venait de la mettre dans une situation où elle allait se décomposer, baisser la tête et accepter l'humiliation. Mais Aïcha ne fit pas ce qu'il attendait. Elle avait l'habitude d'être ignorée, voire rabaissée. Dans son travail, elle n'était souvent qu'une silhouette en arrière-plan, effacée parmi les serviteurs de ce monde du luxe. Elle n'était pas assez riche, pas assez influente, pas assez visible pour exister dans le regard de ceux qui pensaient que tout dans la vie était une question de statut. Mais ce soir, avec les regards rivés sur elle, elle sentit qu'une partie d'elle, qu'elle avait toujours cachée, se réveillait. Marc persista, d'un ton plus insistant, plus cruel. « Allez, ne soyez pas timide. Vous êtes là pour servir, n'est-ce pas? Servez-nous aussi un peu de culture. » Il se pencha en avant, un ricanement secouant sa poitrine. Les murmures autour de la table se firent plus forts. Certains semblaient amusés par la scène, tandis que d'autres se contentaient de jeter des regards furtifs, comme si cette humiliation leur permettait de se sentir supérieurs. Un homme à la table sortit même son téléphone portable, prêt à capturer l'humiliation de cette femme noire qui avait l'audace d'être présente dans ce lieu prestigieux. Tout à coup, Aïcha ressentit un froid intense envahir ses membres. Le monde autour d'elle s'estompa légèrement, ne laissant plus qu'elle et la sensation brute de l'injustice qu'elle venait de subir. Ce n'était pas juste une simple moquerie. C'était un rappel brutal de ce qu'elle était censée être aux yeux de cet homme et de la société qui l'entourait. Une serveuse, une figure insignifiante. Mais dans cette humiliation, quelque chose d'encore plus profond s'éveillait en elle, une force qu'elle ne savait pas avoir. Cette petite voix, celle de son père, surgit dans son esprit. Ne laisse jamais quelqu'un t'éteindre. Ces mots qu'il lui avait souvent dits, à elle, sa petite fille, résonnèrent avec une puissance qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'était pas ce que Marc pensait. Elle n'était pas ce qu'il avait voulu faire d'elle. Elle était plus que ça. Un léger tremblement secoua ses doigts, mais elle prit une grande inspiration. Les larmes de honte, de colère et de frustration se mêlaient dans son ventre, mais elle les maîtrisa. Il était trop tard pour reculer. Elle n'avait plus le choix. Chaque regard qui se posait sur elle, chaque ricanement qui s'échappait de la table, chaque murmure devenait une motivation silencieuse pour son acte. Si elle devait servir, alors elle servirait la seule chose qui était réellement sien, sa musique. Ce soir-là, ce n'était plus un simple morceau de piano qu'elle allait jouer. C'était son âme, son histoire, sa rébellion. C'était la vérité qu'elle n'avait jamais osé exprimer. C'était son moment. Elle se tourna enfin, lentement, vers le piano noir laqué dans le coin du restaurant, comme un monument silencieux au milieu du décor opulent. Ce piano semblait appartenir à un autre monde, un monde où la musique avait une place, où la beauté avait sa propre légitimité, loin des jugements superficiels. Aïcha s'en approcha d'un pas calme, presque solennel. Son cœur battait plus fort à chaque mouvement. Le public autour d'elle semblait suspendu dans l'attente, mais Aïcha ne les voyait plus. Elle ferma les yeux un instant, laissant la froideur des touches se poser sous ses doigts. Un frisson d'appréhension parcourut sa peau, mais elle n'avait pas le droit de faillir. Les premières touches du piano résonnèrent dans la salle, un peu hésitantes, comme une tentative timide de sortir d'une obscurité trop longtemps nourrie. La mélodie, au départ fragile, s'épanouit au fur et à mesure que ses doigts prenaient possession des touches. Ce n'était pas la simple reprise d'une pièce connue, ni un morceau apprécié des salons bourgeois. Non, ce qu'elle jouait était son propre langage, une langue musicale née de ses luttes, de ses rêves brisés, mais aussi de son immense espoir. C'était un morceau qu'elle avait composé des années auparavant, en secret, loin des regards, dans la solitude de son petit appartement. Elle l'avait écrit pour elle-même, pour exorciser ses démons et apaiser ses peines. Mais ce soir, dans ce restaurant, en face de Marc, des clients et des caméras, ce morceau était devenu une déclaration de son existence, de son humanité. Les premières notes étaient pleines de douceur, presque aériennes, puis la musique se densifia, s'intensifiant avec des accords plus puissants, plus affirmés. Chaque note était une pensée, chaque silence une respiration, chaque crescendo une explosion. Les clients autour de la table de Marc s'étaient tus instantanément. Le ricanement de Marc s'était éteint,
Et même l'homme qui avait sorti son téléphone pour filmer sembla figé, comme hypnotisé par la musique. Aïcha n'avait plus conscience du monde autour d'elle. Elle jouait avec la force d'une femme qui savait qu'elle était vue, et qu'il n'était plus possible de l'effacer. La mélodie s'enroulait autour de ses doigts comme une caresse, une libération, un cri sourd contre ceux qui l'avaient méprisé. La musique était son cri, sa rébellion, son refus d'être réduite à ce qu'on attendait d'elle. Marc, qui avait d'abord cru que la situation allait se dérouler selon ses termes, commença à ressentir une étrange pression au fond de son estomac, comme si chaque note du morceau de piano était un coup qui le frappait à l'âme. Il avait attendu que cette femme, cette serveuse, se plie à ses attentes, qu'elle s'effondre sous la moquerie et la honte qu'il lui avait infligée. Mais ce n'était pas ce qui se produisait. Au contraire, à mesure que les premières notes se tissaient, il sentit sa propre posture vaciller. La musique qui s'élevait dans la pièce ne faisait pas que remplir l'espace, elle pénétrait ses pensées, balayait son arrogance et son sentiment de supériorité. L'intensité du morceau qu'Aïcha jouait, avec sa richesse émotionnelle et sa profondeur, était comme une révélation. Marc s'était attendu à voir une femme effacée, soumise, mais au lieu de cela, il était confronté à une force brute et inaltérable. Elle ne se contentait pas de répondre à son défi, elle le transcendant. Les minutes s'étiraient, longues, comme un passage à travers une autre dimension. La salle semblait se dissoudre dans la musique, chaque vibration de l'air provoquée par les touches de piano devenant une onde qui secouait les certitudes de chaque personne présente. Les regards se tournaient, les murmures s'éteignaient. Aïcha, à travers chaque note, effaçait les frontières invisibles qui l'avaient toujours maintenue dans un rôle subalterne. Plus personne dans la salle ne la voyait comme une serveuse. Elle n'était plus cette silhouette effacée, figée dans le cadre étroit de son statut social. Elle était devenue une créatrice, une artiste dont la musique avait la capacité d'élever l'esprit au-delà des limitations imposées par les normes sociales. Marc en prit conscience peu à peu, comme si un voile se levait devant ses yeux. Tout ce qu'il avait pris pour acquis, son pouvoir, son autorité, son regard sur les autres, se fissurait sous le poids de cette vérité implacable. Aïcha, elle, ne pensait plus à lui. Elle n'était plus dans le restaurant pour lui prouver quoi que ce soit. Elle était en train de s'exprimer, de s'affirmer à travers un art qu'elle avait longtemps caché, par peur ou par respect des attentes sociales. Mais ce soir, la musique lui offrait une forme de liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle n'était plus simplement la femme noire, la serveuse, l'invisible. Elle était tout à la fois, dans la beauté de ce qu'elle exprimait, dans la puissance de la composition qu'elle avait écrite. Cette mélodie n'était pas seulement le récit de sa vie, elle en était l'incarnation, un acte de résistance silencieuse contre tous ceux qui l'avaient définie, réduite, ignorée. Lorsque les dernières notes s'éteignirent doucement dans l'air, une paix étrange envahit la pièce. Le silence qui suivit ne semblait pas gênant, mais plutôt chargé de compréhension, comme si les spectateurs avaient tous été soudainement mis face à une vérité qu'ils avaient ignorée ou négligée. Le temps sembla suspendu, et dans ce vide, chacun, même Marc, pouvait sentir la puissance du moment. Un à un, les clients commencèrent à applaudir. D'abord timidement, peut-être gênés de ne pas avoir réagi plus tôt, puis de manière de plus en plus enthousiaste, comme si cette vague d'émotion leur avait enlevé les chaînes de la conformité. En quelques instants, l'espace tout entier vibrait d'une énergie nouvelle, comme si la musique avait purifié l'atmosphère. Marc, Louis, Restifige. Son esprit tournait en spirale, incapable de se rattacher à sa réalité initiale. Il avait imaginé que ce moment serait une scène de dérision, un autre acte dans son théâtre de pouvoir, où il serait le maître. Mais voilà qu'il était désormais un simple spectateur, une figure absurde dans son propre jeu. La serveuse, l'invisible, venait de prendre la scène d'assaut. Et il n'avait jamais compris à quel point il avait sous-estimé le pouvoir de la dignité. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il tenta de se lever, de trouver un semblant de contrôle, mais il n'avait plus d'autorité, plus de certitude sur ce qui venait de se passer. Il se leva lentement, la tête baissée, son arrogance et sa prétention piétinées sous le poids de la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Sans un mot, il s'éloigna, ses pas résonnant dans l'espace de plus en plus vide de sa propre vanité. La salle continuait de vibrer de cette nouvelle énergie, mais lui, il s'effondrait en silence sous le poids de la réalité. Aïcha se leva enfin du piano, un léger sourire effleurant ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire de victoire. Ce n'était pas un sourire de revanche. C'était un sourire de dignité retrouvée, de force personnelle retrouvée, une reconnaissance de la personne qu'elle était, au-delà de l'image que le monde avait voulu lui imposer. Elle avait joué pour elle-même, oui,
Mais ce n'était pas tout. La musique qu'elle venait de jouer était la seule validation dont elle avait besoin. Elle n'avait pas besoin des applaudissements pour savoir ce qu'elle venait de réaliser. La liberté, la véritable liberté, c'était d'être qui elle était, sans compromis. Ses collègues l'entourèrent alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière de la salle, certains la félicitant timidement, d'autres cherchant à cacher la surprise dans leurs yeux. Mais Aïcha savait que la véritable récompense n'était pas dans leurs mots. Elle savait, au fond de son être, que ce qu'elle avait accompli allait au-delà de cette soirée. Elle avait fait entendre sa voix, un souffle dans le monde, et il résonnerait bien plus fort que tout ce qu'elle avait imaginé. Le reste de la soirée passa, sans autre incident. Mais Aïcha sentait, au plus profond de son âme, que ce moment avait changé quelque chose en elle. Pas juste dans ce restaurant, pas juste face à Marc. Elle était une autre personne, plus forte, plus affirmée, et elle n'avait plus besoin d'aucun permis pour exister dans sa vérité. Marc Dufresne, pour sa part, n'était plus qu'un nom parmi tant d'autres dans les annales de la vanité. Il ne serait qu'une note discordante dans un monde qui, maintenant, connaissait le véritable pouvoir d'une âme libre. Et Aïcha, l'ancienne serveuse, l'avait transcendée. Aux yeux de tous, elle n'était plus la simple serveuse. Elle était une artiste, reconnue dans son propre droit, capable de se tenir debout dans la lumière sans avoir à chercher l'approbation des autres.